chanterons pour toi, Seigneur. Tu nous appelles vivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre. Nous célébrons cette Eucharistie aux intentions de toutes celles et tous ceux qui nous suivent, aux intentions de la messe de 9h de ce jour, et pour tous ceux qui espèrent qu'on puisse prier pour eux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pensons à nos limites, à nos faiblesses. Pensons au moins à un péché et demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui a révélé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les apôtres et les frères qui étaient en Judée avaient appris que les nations, elles aussi, avaient reçu la parole de Dieu. Lorsque Pierre fut de retour à Jérusalem, ceux qui étaient juifs d'origine le prirent à partie en disant: tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. Alors Pierre reprit l'affaire depuis le commencement et leur exposa tout dans l'ordre en disant: j'étais dans la ville de Jaffa en train de prier, et voici la vision que j'ai eue dans une extase. C'était un objet qui descendait, on aurait dit une grande toile tenue aux 4 points venant du ciel. Elle se posa près de moi. Fixant les yeux sur elle, je l'examinai et je vis les quadrupèdes de la terre, les bêtes sauvages, les reptiles et les oiseaux du ciel. J'entendis une voix qui me disait: debout, Pierre, offre-les en sacrifice et mange. Je répondis: certainement pas, Seigneur. Jamais aucun aliment interdit ou impur n'est entré dans ma bouche. Une deuxième fois, du haut du ciel, la voix répondit: ce que Dieu a déclaré pur, toi, ne le déclare pas interdit.
Cela se produisit par 3 fois, puis tout fut remonté au ciel. Et voici qu'à l'instant même, devant la maison où j'étais, suivirent 3 hommes qui m'étaient envoyés de Césarée. L'Esprit me dit d'aller avec eux sans hésiter. Les 6 frères qui sont ici m'ont accompagné et nous sommes entrés chez le centurion Corneille. Il nous raconta comment il avait vu l'ange se tenir dans sa maison et dire: envoie quelqu'un à Jaffa pour chercher Simon surnommé Pierre. Celui-ci t'adressera des paroles par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Au moment où je prenais la parole, l'Esprit Saint descendit sur ceux qui étaient là, comme il était descendu sur nous au commencement. Alors je me suis rappelé la parole que le Seigneur avait dite: Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés. Et si Dieu leur avait fait le même don qu'à nous, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui étais-je, moi, pour empêcher l'action de Dieu? En entendant ces paroles, ils se calmèrent et ils rendirent gloire à Dieu en disant: ainsi donc, même aux nations, Dieu a donné la conversion qui fait entrer dans la vie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Comme un cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, toi mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Quand pourrais-je m'avancer, paraître face à Dieu? Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas et me conduise à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. J'avancerai jusqu'à l'autel de Dieu, vers Dieu qui est toute ma joie. Je te rendrai grâce avec ma harpe, Dieu mon Dieu. Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclara: moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner
J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau jour qu'il nous donne, pour cette nouvelle semaine où nous aurons l'occasion encore de cheminer jour après jour avec lui. Il nous adresse sa parole et nous lui rendons grâce. En ce mois de Marie, il serait bien que nous puissions avoir une oreille attentive comme celle de Marie à la parole de Dieu. Je voudrais pour notre méditation de ce jour vous proposer aussi bien de méditer la première lecture que l'évangile. Pour l'évangile, je serai suffisamment bref. La lecture du livre des Actes des Apôtres que nous venons d'écouter est un texte très riche. Quand nous l'écoutons, nous pourrons en tirer des leçons pour notre vie aujourd'hui. Ce texte aborde plusieurs thèmes. Le premier thème, c'est la question de l'universalité du salut. Jésus-Christ, en mourant et en ressuscitant pour nous, mais obtient des grâces non seulement pour les Juifs, mais aussi pour tous les peuples de la terre. Cette lecture aborde aussi la question du pur et de l'impur. Et quand nous revenons dans notre contexte béninois, nous pourrons constater que cette lecture aborde la question des interdits et des totems chez nous. Commençons d'abord par la question du salut en Jésus-Christ, qui est un salut réservé à tous les peuples, disponible pour tous. Le salut en Jésus-Christ est une grâce universelle et nous sommes appelés à comprendre cela et à l'annoncer autour de nous. Nous sommes dans un pays où certains pensent malheureusement qu'en devenant chrétien, c'est une façon de rejeter nos cultures pour pouvoir adopter une culture occidentale, ce qui n'est pas vrai. La grâce du salut qui nous est donnée est une grâce qui nous est vraiment réservée en Jésus-Christ et qui est réservée à tous les peuples. Juste pour rappel, pour que nous puissions mieux saisir le contexte de cette lecture, en réalité, les premiers disciples, qui étaient pour la plupart du temps des Juifs, pensaient que la grâce du salut, même en Jésus-Christ, était une grâce réservée seulement pour les Juifs. Et c'est la raison pour laquelle, quand Pierre annonçait la parole de Dieu, chaque fois qu'ils se présentaient, ils ont continué à avoir les pratiques qu'ils avaient, en continuant à aller dans la synagogue, et ils annonçaient seulement la parole de Dieu aux Juifs, parce que pour eux, ce message que Jésus-Christ a apporté était seulement réservé aux Juifs. Et c'est justement à partir du passage que nous avons entendu en ce jour que eux-mêmes ils se sont rendus compte que le Seigneur a réservé aussi à ceux-là qu'ils appelaient les nations, parce qu'eux ils étaient le peuple choisi et les autres étaient considérés comme les nations, ils n'avaient pas de nom. Donc, ils avaient compris que le Seigneur avait réservé cette grâce du salut aussi à toutes les autres nations. Ils avaient compris que Jésus-Christ, en mourant et en ressuscitant, ne donnait pas un privilège encore au peuple juif, mais réservait la grâce du salut. La grâce de la vie éternelle réservait cette grâce-là à tous les peuples dans le monde. Justement, quand cela se produit pour la première fois, il y a des grincements de dents. C'est pour cela que quand ils se sont rendus compte, les Juifs se sont rendus compte que Pierre est parti chez les incirconcis pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, il lui a adressé ce que nous pouvons appeler dans notre jargon d'aujourd'hui une demande d'explication. Ils lui ont dit ceci: tu es entré chez des hommes qui ne sont pas circoncis et tu as mangé avec eux. En d'autres termes, tu n'avais pas le droit d'aller vers eux. Pourquoi? Parce que dans le milieu juif, les Juifs se considéraient comme les purs. Et quelqu'un qui est pur ne devrait pas aller vers les impurs. Donc c'était tous les autres peuples. Donc notre peuple aussi était considéré comme un peuple d'impurs, un peuple qui n'était pas choisi par Dieu. Et c'est là que Pierre leur explique que le Seigneur lui est apparu, lui a fait voir, lui a donné une vision. Et au-delà de cette vision, le Seigneur lui donnait un enseignement où le Seigneur lui expliquait clairement qu'il ne devrait pas déclarer impur ce que lui il a créé comme pur. Et c'est là que, juste à la suite de cette vision, le Seigneur lui a envoyé des gens et il a dû aller alors chez Corneille pour lui annoncer la parole de Dieu, lui qui était considéré par la logique juive comme un impur, alors qu'en réalité, le Seigneur l'avait créé comme pur. Il serait donc bien qu'à partir de ce moment, nous puissions tous constater
que l'appel que le Seigneur nous a adressé en disant « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé » est un appel qui est adressé vraiment vers tous les peuples. Le Seigneur, en nous sauvant, nous sauve tous et veut que tous nous puissions avoir la grâce du salut. Mais aujourd'hui, quand nous nous rendons compte de cela, c'est bien à nous qui sommes baptisés, nous qui suivons la messe, nous qui, tout en étant dans notre condition de confinement, faisons l'effort de suivre la messe, et à nous que le Seigneur donne le devoir d'aller maintenant annoncer aux autres cette grâce du salut. Nous sommes dans un milieu chrétien où de plus en plus nous recevons les sacrements, mais nous ne savons pas pourquoi nous recevons les sacrements. Normalement, nous les recevons pour pouvoir communiquer cette grâce aux autres. Mais souvent, c'est que nous restons dans la logique de recevoir les sacrements, de nous réjouir de ces sacrements que nous avons reçus, de nous réjouir de la grâce du salut que nous avons reçue, un peu comme Pierre et les autres disciples qui se réjouissaient de cette grâce, mais qui ne pouvaient pas aller vers les païens, aller vers les autres pour leur communiquer la grâce du salut qu'ils avaient reçue. L'autre thème, je vais l'aborder très brièvement, c'est la question des totems et des interdits chez nous. Cela rejoint bien la question du pur et de l'impur chez les Juifs dans le livre du Lévitique. Dans le livre du Lévitique, le Seigneur a expliqué à son peuple, le peuple juif a développé la logique du pur et de l'impur. Mais quand Jésus-Christ est venu et qu'il a voulu accomplir la loi juive, mais il a aidé le peuple juif à comprendre que le pur, ce n'est pas seulement lié au fait de faire des ablutions, de se distinguer par rapport aux autres. Jésus-Christ a même clairement dit que c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Donc ce n'est pas le fait que nous nous éloignons des choses ou bien que nous allions au marché comme le pensaient les Juifs qui faisait qu'on était pur. Et mieux, dans le texte de ce jour, le Seigneur a rappelé à Pierre que en réalité, en tant qu'homme, nous n'avons pas le droit de déclarer comme impur tout ce que lui, il a créé et qui est pur. Dans nos cultures, nous avons des totems, nous avons des interdits. Je reconnais, comme vous le savez, nous reconnaissons que si je mange quelque chose, si nous mangeons quelque chose et que cette chose nous rend malade, nous n'allons plus continuer à manger cela. Et si nous voulons peut-être au niveau d'une famille choisir un signe distinctif, nous pouvons toujours le faire. Mais nous n'avons pas le droit de penser que c'est ainsi que Dieu lui-même pense, ou bien que c'est ainsi que Dieu lui-même légifère. Parce que chez nous, quand vous n'avez pas respecté le totem, on vous tue. On considère ça comme une loi divine. Le Seigneur nous indique clairement que lui, il ne se prend pas esclave de ces lois, de ces totems et de ces interdits que nous avions choisis. Le Seigneur nous invite, en fait, en ce jour, à repartir vers ces totems, à repartir vers ces choses et à constater, à les évangéliser justement, à constater que ce qu'il a créé comme pur, nous n'avions pas le droit de les déclarer impurs. Je reviens sur le fait que si vraiment nous mangeons quelque chose et que cela nous rend malade, c'est cela qui n'est pas juste pour nous, qui n'est pas bon pour nous. Mais en dehors de cela, nous n'avons pas le droit de légiférer et de prendre Dieu responsable des lois que nous avons identifiées pour nous-mêmes. Pour l'évangile de ce jour, je voudrais simplement nous aider à saisir les caractéristiques du bon pasteur et à nous aider aussi à apprécier ce que Jésus, le vrai berger, attend de nous qui sommes ses brebis. Le bon pasteur, le vrai berger, donne sa vie pour ses brebis. Jésus l'a dit dans l'évangile que nous avons entendu en ce jour. Il ne fuit pas quand il voit le loup. Il connaît ses brebis. Il rassemble les brebis en un seul troupeau. 4 caractéristiques. Est-ce que ceux qui veulent devenir des pasteurs aujourd'hui ont le souci de cultiver ces 4 caractéristiques-là? Jésus donne sa vie pour ses brebis. Il ne fuit pas quand il voit le loup. Il connaît ses brebis et il rassemble les brebis en un seul troupeau. Maintenant, en tant que vrai berger, qu'est-ce que Jésus attend de nous qui sommes ses brebis? Juste 2 choses. Jésus dit dans le texte, « Mes brebis me connaissent ». Nous pouvons nous poser la question en ce jour, est-ce que nous connaissons le Seigneur? Est-ce que nous avons soif de le connaître? Jésus dit aussi,
elles écouteront ma voix. Chers amis, est-ce que nous écoutons le Seigneur? Seigneur, nous venons tous t'offrir le pain, t'offrir le vin, t'offrir nos joies, nos peines. Seigneur, voilà l'assemblée de ceux qui croient en ta parole, brûlons-nous dans l'amour. Tu es béni, Seigneur, alléluia, ô Dieu de l'univers, alléluia, tu es béni, Seigneur, alléluia, toi qui nous donnes tout. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'il s'épanouisse en joie éternelle par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph son époux avec les apôtres, Saint Michel, les martyrs, Saint Michel et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François et notre archevêque Roger, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié Et le sang de Jésus-Christ que nous laissons. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Me délivre de nos péchés, de ton mal fait, que je demeure fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ me garde pour la vie éternelle. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, ô tu me conduis. Tu es mon berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer, ô tu me conduis. Dans tes pâturages, tu m'as fait reposer.
Et dans tes eaux limpides, tu m'as désaltéré. Tu es mon berger, ô Seigneur. Rien ne saurait manquer où tu me conduis. Puissions-nous accueillir d'un cœur plus ce que notre bouche a reçu et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour la vie éternelle. Amen. Jésus debout au milieu de des disciples leur dit: la paix soit avec vous. Alléluia. Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Nous prenons ensemble la prière, nos supplications au Seigneur pour arrêter la progression du coronavirus. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. Père tout-puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création. Nous nous présentons devant toi pour demander une maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté notre prière pour celles et ceux qui sont touchés par le virus dans les différentes parties du monde. Donne la guérison aux malades, la vie éternelle aux morts et la consolation aux familles éprouvées. Nous te demandons qu'un traitement efficace contre cette maladie soit rapidement trouvé. Nous prions pour tous les gouvernements et pour les autorités sanitaires afin qu'ils prennent des mesures appropriées pour le bien du peuple. Veille sur nous avec sollicitude et pardonne-nous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je vous souhaite une très belle journée et une bonne semaine de travail. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Piège saint, Dieu t'a choisi.